À l'occasion d'Octobre Rose, Orion X revient sur la prise en charge du cancer du sein et plus particulièrement sur la place de la tomographie par émission de positons. Une fois le diagnostic posé, la TEP est utilisée pour le bilan d'extension à la recherche d'éventuelles métastases. Illustration avec ce cas clinique pris en charge à l'IUCT Oncopole de Toulouse. Un examen qui débute par l'injection du radiotraceur FDG. Image commentée par le docteur Kasumuna. Ce qu'on voit sur cette patiente, c'est les foyers, donc c'est les points noirs qu'on voit, c'est le produit qui a été attrapé. Donc on le voit au niveau du sein, au niveau du creux axillaire droit, donc ça c'était connu. Et nous on essaye de voir sur tout le reste du squelette. Et sur le reste du squelette, on voit ce petit point ici, qui paraît discret, qui en fait, quand on regarde en tranche, parce que la patiente a été coupée scanographiquement en coupe axiale et dans tous les plans sagittales et coronales, on voit ce point-là, qui correspond à une cote pour lequel on ne peut pas être sûr à 200% que l'image est une métastase. Parce que c'est ça qu'on recherche, c'est les métastases. Donc derrière, on réfléchit, elle passe en réunion de concertation pluridisciplinaire, et l'idéal, c'est de faire une biopsie. Sauf que placée là, à cet endroit-là, la biopsie n'est pas possible. Donc on réfléchit à d'autres examens qu'on pourrait faire, l'IRM, le scanner. Alors le scanner, on en a déjà un sur cet examen, qui ne montre rien. On voit strictement rien sur le scanner, on n'a que l'image des cellules, qu'on appelle l'image métabolique pour nous. Et donc, on aime bien faire une IRM pour compléter et affirmer le diagnostic. Sauf que malheureusement pour cette patiente, elle avait eu une valve mécanique et qui a contre-indiqué la réalisation de l'IRM. Donc on a décidé, en réunion de concertation pluridisciplinaire, de faire une autre type de TEP, qui va s'appeler une TEP theranostique, parce que la patiente, dans son malheur, avait la chance d'avoir des cellules hormonosensibles. Et nous, en plus du traceur fluoré, on a des traceurs, c'est-à-dire le radiopharmaceutique qu'on injecte, qui va pouvoir se fixer et reconnaître les cellules où il y a des récepteurs hormonaux surexprimés qui correspondent au cancer du sein. Ça, c'est l'examen que vous voyez de gauche. Donc, la répartition est différente, on n'a pas la même fixation au niveau du cerveau, fixation hépatique, donc c'est une interprétation différente, un peu plus spécialisée, et qui va nous montrer tous les endroits où il y a des récepteurs hormonaux qui se sont surexprimés. Alors, vous allez me dire, vous voyez pas le sein et le creux axillaire, c'est normal, la veille de cet examen, la patiente avait été opérée. Parce qu'il ne faut pas perdre de temps, ça avance rapidement, donc la chirurgie prévue a été faite. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir est-ce que le foyer qu'on voyait ici sur la côte était un foyer tumoral ou pas. Et bien, comme vous pouvez le voir sur ces images, en fait, ça fixe énormément le produit. Donc ça se voit encore mieux que sur le FDG, parce que c'est un produit qui est plus spécifique, qui correspond aux récepteurs hormonaux, aux oestrogènes. Ça s'appelle la FES, ce produit. Et ce sont les images que vous avez sur l'écran de droite en haut, avec l'hyperfixation. Donc ça s'apparente en fait à, en abusant un petit peu, ce qu'on appelle une biopsie d'imagerie. Donc c'est un peu les critères de ce traceur, c'est quand on ne peut pas faire de biopsie et qu'on a quand même besoin de prouver que la maladie est là et elle est présente, on fait ce traceur-là. Il aura un autre avantage en plus, ce traceur, donc d'éviter de faire la biopsie ou de la remplacer quand on ne peut pas la faire, permet de dire que le traitement, parce que dans les cancers du sein, on a des traitements hormonaux, va marcher sur cette lésion. Parce qu'on a cette lésion qui exprime les récepteurs hormonaux. Donc cette patiente pourra bénéficier en plus du traitement hormonal en sachant intellectuellement que ces récepteurs existent et sont fonctionnels. Et donc le médicament va marcher dessus. Donc pour cette patiente, c'est un cas particulier, mais qui se représente quand même assez régulièrement, où là, elle a pu bénéficier de façon non invasive de cette technique, de ce traceur, et en plus du médicament, l'hormonothérapie derrière. Alors elle n'aura pas que ça, parce que c'est ce qu'on appelle une oligométastatique, c'est une patiente qui n'a qu'une seule métastase, donc elle a son traitement local, plus de la chimiothérapie, plus l'hormonothérapie, et un traitement focalisé sur cette métastase, qui seront des rayons pour traiter. Donc c'est un traitement complet, dans lequel la TEP a eu toute sa place et a pris une grosse importance. Donc là, c'est quand même vraiment, on est vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire et de ce qui est disponible actuellement dans le diagnostic, le dépistage, puis le traitement et la décision de traitement. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.